Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 27 février prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Alors, quelles sont les premières indications de cette pleine lune en Vierge? La Vierge est un signe de terre, est un signe pragmatique, analytique également, organisé. Mais c'est aussi, et ça on le dit peu souvent, le signe de la Vierge a un sens aussi artistique. Donc il y a un côté intuitif qui ressort, mais bien souvent il aime bien être en adéquation avec l'aspect pratique de sa vie. Et donc cette pleine lune va nous demander de trouver un équilibre entre nos rêves et la réalité de notre vie. Ce juste milieu, ce qui est réalisable. Et comme le soleil est en poisson et le poisson est un signe d'eau, est un signe particulièrement intuitif, il va falloir trouver ce juste milieu entre vos ressentis, ce par quoi vous êtes attiré naturellement et l'aspect réel de votre vie. Alors ça peut être compliqué dans certains cas, mais si vous suivez votre côté intuitif, vous allez voir que ça va se faire assez facilement, ou qu'en tout cas il y a des choses qui vont se débloquer, se décanter lors de cette pleine lune, comme si votre intuition allait être particulièrement en éveil et que vous allez faire le nécessaire concrètement dans votre vie pour mettre en place soit des projets ou vous diriger vers cette direction, une direction peut-être nouvelle, ou en tout cas faire en sorte que vous allez être aligné, on va dire, avec vos ressentis. On va aller un peu plus loin donc avec les oracles. Là j'ai pris l'oracle l'esprit des rebelles sacrés. L'oracle des rebelles sacrés, pardon. Et en première carte, nous avons visions audacieuses. Vous voyez, il y a le côté intuitif qui ressort, de voir au-delà du réel. Et en deuxième carte, nous avons et suivez votre propre rythme. Il y a une forme de douceur, elle est un peu dénudée, on voit qu'elle a la jupe. C'est-à-dire qu'aussi, suivez votre rythme à vous. Bien souvent, on a tendance à se caler par rapport au formatage qu'on a pu voir, qu'on a pu avoir ces dernières années ou lors de notre enfance. On se compare beaucoup aux autres parce qu'on est dans une société moderne aussi qui nous a inculqué cela. Voilà, la société a décidé qu'on devait se marier de tel à tel âge, avoir des enfants. Alors, c'est très schématique ce que je dis, c'est très général, mais vous voyez où je veux en venir. Et donc là, c'est bien vous, si vous n'êtes pas au même rythme que les autres, surtout ne vous frustrez pas, ne soyez pas dans une forme d'envie, suivez votre rythme, suivez vos ressentis. Soyez en accord avec vous-même par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à votre bien-être également, parce que bien souvent on voudrait, je prends cet exemple-là, votre ami se marie à 30 ans par exemple, et vous, à 30 ans vous êtes toujours célibataire, etc. Et du coup vous doutez de vous, vous doutez de votre capacité à trouver l'amour. Non, chacun son rythme, chacun entre guillemets à son heure, on va dire, de gloire ou de manifestation. Surtout essayez à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, les choses vont se décanter, et soyez aussi à l'écoute, parce que parfois entre ce que l'on veut et quand on s'écoute soi-même, non, finalement ma vie actuelle me convient parfaitement, je vais attendre un peu pour faire la rencontre de l'âme sœur. Par exemple, je prends cet exemple-là pour imager mon ressenti. Donc, non, je prends le temps de vivre, d'apprécier ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, et je suis toujours en accord avec moi-même, avec mon côté féminin. Je dis toujours, cette pleine lune, d'une part, peut mettre en lumière certaines angoisses profondes, mais en même temps, on a notre capacité intuitive, j'ai presque envie de dire, qui est au summum à ce niveau-là. C'est bien. C'est pour cela que bien souvent on a du mal à dormir et tout, parce que si on n'est pas à sa propre écoute, parfois il y a des dualités qui sont provoquées. Bien sûr, je reste très générale. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, poussière d'étoiles, ça tombe bien. Elle est magnifique cette carte.
prémonition, communication galactique, début et fin. Vous voyez, ça rejoint cette carte de la vision audacieuse et c'est un oracle différent. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette nuit étoilée. Si vous avez l'occasion, si le ciel est clair le soir de la pleine lune, observez cette pleine lune, observez les étoiles. Peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va vous permettre justement de vous connecter à votre féminin sacré d'une part, à votre fort intérieur, justement pour voir pour avoir des visions, pour avoir des ressentis, comment dire, cette notion de d'alignement aussi avec vous-même, pour voir concrètement ce que vous pouvez réaliser. Et on a peur de s'envoler. C'est intéressant. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. C'est assez intéressant parce qu'on voit l'arbre dénudé avec les feuilles d'automne qui tombent. Cette fée qui s'accroche à la branche, mais parce qu'elle attend le bon moment pour s'envoler. Elle a des ailes, elle est capable de s'envoler. Donc c'est aussi ne pas être dans une forme de précipitation, de ne pas forcer les choses, ressentir le bon moment. Vous allez le sentir. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie de dire non, là c'est pas bon, là faut pas que je fasse ça. Par exemple, hein. Et il y a des moments où vous dites, bah là je suis prête à avancer, à faire le nécessaire. Donc il y a cette... Et ça on l'oublie parce qu'on est happé par notre société moderne, parce que par le quotidien, parce qu'il faut toujours avancer, aller vite, etc. Et cette notion de prendre le temps, même si aujourd'hui tout ce qui est développement développement personnel et spirituel est entre guillemets de plus en plus admis dans notre société occidentale, ça reste encore un petit peu en marge. Les gens qui prennent leur temps passent pour des gens inactifs. Et sortez de cette image-là. Prenez votre temps à vous, c'est le plus important. Allez, on va voir avec le Lenormand. Donc en première carte, eh bien la clé, et oui, la clé est en nous. Et nous avons, et nous avons la loupe. Eh bien oui, la clé, la loupe, on regarde attentivement, finalement la solution, on l'a, on le sait, on a la clé, la cage est ouverte, hein, elle a ouvert cette cage avec la rose dedans, ce fameux cadeau, hein, ce ressenti aussi, ce fort intérieur, on s'ouvre aussi à la vie, s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à la vie. Et puis avec cette loupe qui regarde attentivement les détails, ça me fait penser aussi à la perception, voir plus clair. Je vous disais de regarder la pleine lune, les étoiles. Peut-être que vous allez sentir une inspiration, votre inspiration créatrice, et que du coup vous allez pouvoir imaginer comment vous allez pouvoir mettre en place concrètement, puisque je rejoins le signe de la Vierge, hein, qui est le signe de la Terre, et du coup c'est comme si vous allez trouver un sens à certaines choses aussi, hein, par rapport à votre vie en fonction de vos ressentis, à des problématiques aussi, que vous allez enfin pouvoir soit trouver des solutions, mettre en place certaines choses au bon moment, bien entendu, hein. Alors, en carte centrale, eh bien, nous avons notre trèfle. Je crois que c'était ressorti la dernière fois. On a ce petit coup de pouce, ce petit coup de chance, mais je crois qu'il y a Jupiter aussi qui est pas loin, qui rentre, qui est la planète de la chance aussi. Hein. Et bien sûr, l'enfant, ce regard innocent, ce regard neuf par rapport à vous-même, votre situation. Aussi exprimer une certaine joie de vivre, faire des activités qui vous rappellent peut-être votre enfance. Rappelez-vous les bons souvenirs d'enfance pour introduire la joie en vous, pour vous connecter à votre enfant intérieur et pour aussi, comment dirais-je, activer votre intuition aussi, activer votre âme, les messages de votre âme pour que ça vienne avec beaucoup plus d'harmonie, de légèreté, de joie et de bonheur. Et on termine, hop, par la lettre, intéressant, et la tour. Eh bien, il y a quelque chose d'officiel. C'est intéressant parce qu'on a cette légèreté, on a la clé en nous. Et là, on a l'aspect concret de la Vierge. Et ça rejoint la tendance générale. Nouvelles officielles, quelque chose d'officiel, de prendre de la hauteur aussi. Mais la tour peut représenter l'administration. Donc, quelque chose, en général, c'est une bonne nouvelle vu les cartes. Donc, ça peut être aussi un déblocage d'une situation. Si vous avez effectué un achat immobilier, là, c'est un exemple. Mais
Vous voyez où je veux en venir? Quelque chose qui se débloque et qui sera officialisé. Donc enfin, vous allez pouvoir avancer. Donc cette pleine lune est pleine de promesses et de richesses qui fait la part des choses entre notre équilibre intérieur, l'équilibre de notre vie. Donc c'est vraiment trouver cet accord avec nous-mêmes pour pouvoir justement faire en sorte que les situations concrètement soit se débloquent ou que vous trouvez une solution ou que vous avez cette clairvoyance pour mettre en place peut-être de nouvelles choses dans votre vie qui vous tenaient à cœur et que vous n'osiez pas mettre en avant en attendant le bon moment. En tout cas, il y a cette notion-là de vos perceptions vont être affûtées, j'ai envie de dire, durant cette pleine lune. Donc soyez bien attentifs à cette pleine lune. Faites-en votre ami, hein, parce que bien souvent c'est ouais, on a du mal à dormir, cette pleine lune, elle secoue, etc. Eh bien, essayez justement de de méditer lors de cette pleine lune pour retrouver ce calme et cette paix intérieure pour pouvoir être inspiré et matérialiser ce que vous souhaitez. Allez, on fait la synthèse avec les portes de l'intuition et nous avons le ressenti. Et voyez, on a cette magnifique fleur, cette marguerite avec... Ça me fait penser aussi, ça peut me faire penser au soleil. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, à ancrer les choses, vous voyez. Et on est encore dans cette adéquation ressenti concret, ce juste équilibre. Et en plus, cette fleur est magnifiquement ouverte. Donc voilà, essayez tout ce qui est méditation, relaxation, regardez les étoiles, vous voyez des petites techniques parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une forme de compréhension ou de nouvelle compréhension de vie hein, par rapport à un domaine de la vie en général, par rapport à vous-même. Pour moi, cette pleine lune, elle est vraiment... je trouve qu'elle a une énergie très positive, très optimiste. Donc, on en profite. Et on termine avec le petit oracle des couleurs. Et nous avons orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, un très bon petit conseil. Restez optimiste, vivez à votre propre rythme, soyez à l'écoute de vos ressentis et je pense que cette pleine lune, sachant qu'il y a des effets quelques jours avant ou après, mais en tout cas, je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette pleine lune va être le tournant peut-être de votre vie en général ou dans un domaine spécifique. Voilà pour les énergies de cette pleine lune et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.